Que Dieu vous bénisse. Mardi 25 mars 2025 est un jour de bonnes nouvelles et nous sommes à Clinicos. Ce matin, je suis dans la joie, je suis votre serviteur, le pasteur Mérimée Loué, et nous avons un autre numéro de Clinicos en ce jour. Je voudrais déclarer une parole que vous trouverez dans le psaume 64, versets 2 à 3 sur vos vies. Avant de commencer, je voudrais déclarer que Dieu vous protège des ennemis redoutables et des complots des méchants. Pour tout ce qui vous coûte cher, pour tout ce qui vous appartient, que Dieu vous protège des ennemis redoutables et des complots des méchants. Qu'aucun complot des méchants ne prospère contre vous au nom suprême de Jésus-Christ. Que personne ne décrète votre échec, que personne ne décrète votre chute, que personne ne décrète votre fin, que personne ne décrète votre mort prématurée au nom suprême de Jésus-Christ. Que tous les complots contre vos vies échouent. Que toutes les malédictions, les mauvaises paroles, les mauvaises intentions des hommes contre vos vies ne prospèrent point au nom de Jésus. Amen. Je voudrais ce matin remercier le Seigneur pour sa grâce, pour l'émission Clinicos. Mais je voudrais aussi remercier les différents frères et sœurs qui nous aident et qui partagent, qui like, qui commentent. Permettez que je vous salue tous vraiment de tous les pays où vous intervenez, où vous réagissez. Le cas que nous allons traiter est le cas de quelqu'un qui est à l'extérieur, à Londres, et qui nous a envoyé son cas ce matin qu'on va traiter ensemble. Il s'agit de Myriam, mais ce matin, je voudrais vraiment vous saluer. Ce matin, je voudrais également aussi choisir une dizaine de personnes. Vous permettrez que je dise à quelques noms ce matin, comme j'ai l'habitude de le faire. Je voudrais saluer le pasteur Gaudji Patrick, que Dieu te bénisse, mon frère. Je voudrais aussi saluer le révérend prophète Abraham Daï, que Dieu te bénisse, prophète Abraham. Que Dieu te bénisse également, révérend Edéa Moïse Hervé, que Dieu te bénisse, homme de Dieu. Je voudrais bénir Dieu également pour l'apôtre Koudou Jean-Claude, qui est un vieux père, que Dieu te bénisse. Je voudrais également saluer le révérend, l'apôtre Odi Kekenikez, que Dieu te bénisse, vieux père, comme j'aime l'appeler. Je voudrais également saluer la révérende Bobby Rosalie, que j'appelle affectueusement Boss, que Dieu te bénisse. Saluer également la révérende Reynaldo Marie-Agnès, que Dieu te bénisse. Et saluer également le pasteur Bédéo Bertin, que Dieu te bénisse. Et je n'oublie pas le missionnaire Méité Ibrahim, que Dieu te bénisse. Et saluer Nchokama, Clément Koti et Ouman Kevin. Vous saluez tous en vos rangs, grade et qualité, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, le cas que nous avons à traiter, c'est le cas de Myriam qui dit ceci. Je suis Myriam et ma maman a une carrière de diplomate, elle est ambassadeur précisément et elle est en mission à Londres. Mais ma mère, ce que je dois dire, est une femme généreuse et chez elle, elle a reçu plusieurs personnes. Et l'une de ses amies du nom de Tanti Kadi, avec qui elle a fait l'école, est quelqu'un qu'elle a beaucoup aimé. Et comme Tanti Kadi n'a pas pu vraiment réussir, évoluer comme ma mère dans la vie, ma mère lui a rendu service en prenant sa fille, qu'on appelle Zénab, qui a grandi avec nous et qui a également été dans les mêmes écoles que nous, qui aujourd'hui a réussi grâce à ma mère. Ma mère également, notre pays d'origine, envoyait à chaque fois les diplomates, en tout cas ceux qui étaient en situation de stage, ceux qui avaient besoin d'être encadrés avant qu'on puisse les affecter ailleurs. Et beaucoup sont venus. Au nombre de ces jeunes diplomates qui sont venus chez nous, se figure Ibrahim. Ibrahim a été un vrai fils à ma maman. Il a été tellement serviable, tellement gentil. Il nous donnait des conseils avisés, de bons conseils, je dois dire, à ma soeur Zénab et moi. Et plus tard, Ibrahim est parti et il a été envoyé en mission à New Delhi, en Inde. Mais ce que je voudrais dire, c'est qu'Ibrahim, lorsqu'il était là et quand j'ai eu à aller à l'université, Ibrahim m'a demandé en mariage.
Ibrahim me faisait des avances régulièrement et je lui disais à chaque fois, tu es mon grand frère, mais attends, si tu es vraiment sérieux, attends que je termine et après on pourra en parler. Et quelques années aussi, je voudrais dire que Zénab va être envoyée en Australie, où ma maman l'envoie chez une de ses amies. Dieu merci. Elle y termine ses études, elle y a du travail. Et quelques temps après, Ibrahim appelle ma maman. Et il dit à maman qu'il veut lui annoncer une très bonne nouvelle, il veut lui présenter son épouse. Alors maman fait tout, elle m'appelle également de la rejoindre à Londres. Et j'y vais. Nous apprêtons tout pour recevoir le grand frère, mon grand frère Ibrahim, qui vient avec son épouse. Mais lorsque nous les recevons, l'épouse qu'il présente à ma mère, c'est Zénab. Et quand il présente Zénab, je les regarde et je suis choqué. Je suis estomaqué. Et je suis dans une confusion et je ne comprends pas. Pourquoi et comment est-ce que Zénab a pu me faire ça? Comment est-ce que ma soeur, celle avec qui j'ai vécu, avec qui j'ai passé mon enfance, a pu me faire ça? Qu'ai-je fait à Zénab pour qu'elle me trahisse de cette façon? Je vous assure que le dîner a été pour moi un calvaire. Je regrette avoir aidé maman à organiser ce dîner. Et lorsqu'ils ont même présenté leur fils, je ne l'ai pas touché. Parce que je ne le voyais pas comme le fruit de l'amour. Je le voyais comme le fruit de la trahison. Je les voyais comme des faux, des traîtres, des gens méchants. J'en veux depuis à Zénab et à Ibrahim. C'est pourquoi je vous ai envoyé mon cas à Clinicos. Chers frères et chères sœurs à Clinicos, voici le cas de Myriam. Et je voudrais dire d'emblée à Myriam que Dieu te console, que Dieu te guérisse. Mais sans faux fuyant, Myriam, Ibrahim n'est pas ton époux. Il n'était pas destiné à toi. Parce que s'il l'était, il t'aurait attendu, il aurait attendu que tu finisses l'université, il aurait attendu de te retrouver et il aurait officialisé votre relation, il t'aurait épousé. Je veux même bénir Dieu pour toi. Parce que au moins, c'était encore de façon secrète et il t'a abandonné. Mais figure-toi qu'il t'avait déjà marié, qu'il te laissait dans le foyer pour une autre. Parce que Ibrahim, dans ce que tu dis, c'est quelqu'un qui ne tient pas parole. Donc, je veux dire que il faut que tu lui pardonnes et il faut que tu reconsidères la situation. Je crois que l'approche que tu as eue par rapport à cette situation, la façon dont tu as appréhendé la situation, c'est vrai, a certainement renforcé la douleur. Mais si peut-être tu l'appréhendais autrement, tu aurais compris qu'Ibrahim n'est pas ton mari. Ibrahim n'est certainement pas fait pour toi. Parce que toi, tu as droit à quelqu'un qui tient parole. Tu as droit à quelqu'un qui est fidèle. Tu as droit à quelqu'un qui t'aime et qui t'aime pour de vrai. Tu n'as pas droit d'avoir quelqu'un dans ta vie qui dit une chose aujourd'hui et dit le contraire demain. Non. Moi, je crois que Dieu t'aime beaucoup. C'est pourquoi il a permis qu'Ibrahim ne reste pas comme ton époux et que Zénab, qui aussi certainement a caché son jeu. Parce que Zénab, elle te choque parce qu'elle a vécu avec toi, parce qu'elle est une amie. Mais je voudrais te dire, et je voudrais l'établir comme un principe qu'on a besoin d'avoir à l'esprit en permanence. Sachant que là où il y a des hommes, au milieu des hommes, il y aura toujours des traîtres. La traîtrise est fonction de l'intérêt. Certains disent même l'intérêt du moment. Ça, c'est les plus courageux. Les traîtres les plus courageux parlent de l'intérêt du moment. Un homme et une femme se rencontrent. Il dit, je l'ai aimé, mais je ne l'aime plus. Ce n'est plus la femme qu'il me faut. Ce n'est plus l'homme qu'il me faut. Ça, c'est des traîtres. C'est des infidèles. C'est des déloyaux. Mais en réalité, si vous remarquez bien, l'acte de trahison, l'acte de déloyauté, d'infidélité est la manifestation de qui ils sont en réalité. Est la manifestation de leur vrai
identité, leur vraie personnalité, de leur caractère. C'est l'ADN. Dans leur ADN, il y a l'infidélité. Et comme ces personnes ne peuvent pas être autre chose, quand tu es lion, tu rugis. Quand tu es un mouton, tu vas bêler. Comme il ne peut pas sortir autre chose d'eux que ce qu'ils sont, ils vont finir par révéler leur vraie nature. C'est pourquoi je te dis qu'il faut que tu sois consolé. Dieu a lui-même été trahi par Lucifer, l'un de ses collaborateurs, qui lui a pris le tiers de ses collaborateurs au ciel. Mais Dieu aussi va être trahi par Adam et Ève. Quand leur camarade, le serpent, qui les visitait d'habitude, va les visiter, il va dire, mais Dieu, il a un privilège, il a une avance que sur vous. Si vous mangez de ce fruit-là, vous n'allez pas mourir. C'est sûr que Dieu veut vous cacher quelque chose. Mais vous aussi, vous avez droit à cette opportunité. Et Adam va entraîner son épouse et toute sa famille. Mais quand Adam va trahir Dieu, Adam va vivre la trahison dans sa maison. Caïn va trahir son frère Abel, il va le tuer. C'est pourquoi Myriam, tu as mal et tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait à Zénab? Tu n'as rien fait à Zénab. Ceux qui nous trahissent, ce n'est pas des gens à qui on a fait quelque chose. C'est des gens qui, au gré des événements et des intérêts du moment, choisissent. Il y a un homme, un politicien célèbre qui disait dans un certain pays qu'il y en a qui sèchent leur linge là où le soleil brille. Ça, c'est toute la mentalité que quelqu'un qui a envie de trahir a. Je ne voudrais pas faire d'injure à personne, mais quand quelqu'un le dit, ça veut dire que la personne peut changer à tout moment. La personne n'a pas de conviction, la personne n'a pas de parole, la personne n'a pas de valeur. Donc, Myriam, il faut que tu pardonnes à Zénab. Comprends que Zénab, c'est vrai, a profité des largesses de ta maman. Je ne le dis pas pour que tu sois malheureuse et regrettes tout ce que tu as pu faire pour Zénab. Non. Ce que ta mère a fait pour Zénab, vous le moissonnerez en temps opportun. Toi et tes frères et tes soeurs et tes enfants. Parce que ce que l'on aura semé, l'on le moissonnera aussi. Donc, n'en veux pas à Zénab, n'en veux pas à Ibrahim, bénis-les. L'acte aussi que tu as posé qui n'est pas bon, c'est que tu en veux à leur fils. Le fils n'y est pour rien, l'enfant est innocent. Il ne sait même pas ce qui est arrivé entre vous. Il faut pardonner à l'enfant. Et je voudrais dire à tous ceux-là qui ont été blessés par quelqu'un, n'étendez pas votre blessure, vos frustrations aux parents, aux amis, aux relations de la personne qui vous a blessé. Quelqu'un peut vous avoir fait du tort, un chef d'entreprise, mais tu rencontres son enfant et tu l'aides pour qu'il comprenne que ce qu'il a fait n'est pas bon et qu'on ne fait pas comme ça. Mais si tu ne lui donnes pas le contraire de ce qu'il t'a fait, ça veut dire que vous êtes les mêmes. Il faut leur pardonner. L'autre question que tu vas me poser, mais ils ne demandent pas pardon et tu veux que je leur pardonne. En réalité, c'est une question que, il y a un homme dans la Bible qu'on appelle Pierre qui a posé la question à Jésus dans Matthieu 18, 22. Mais Seigneur, combien de fois voudrais que je pardonne? 7 fois? Jésus lui dit non, pas 7 fois. Mais 70 fois fois 7. Il faut pardonner. Jésus le disait pas pour dire qu'il faut pardonner 490 fois. Jésus était en train de lui dire que toutes les fois où tu es blessé, toutes les fois où quelqu'un vient pécher contre toi, pour lui pardonner. C'est pourquoi Dieu nous pardonne toutes les fois qu'on revient à Dieu en demandant pardon. C'est pourquoi nous devons pardonner. Donc tu dois pardonner parce que Dieu te pardonne aussi. Et je le dis, quand on ne pardonne pas, Dieu ne nous pardonne pas. Parce que la formulation de la prière, l'une des formulations, Seigneur, pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons nous aussi à ceux qui nous ont offensés. Autrement dit, quand tu ne pardonnes pas à ceux qui t'ont offensé ou qui t'auraient offensé ou que tu prétends t'avoir offensé, Dieu ne te pardonne pas. Peu importe qui tu es. Il faut aussi pardonner. Et la personne peut ne pas te demander pardon, mais pour toi-même, pardonne. Pour ton avenir, pardonne. Pour avancer, pardonne. Il faut que tu pardonnes, Myriam. Il faut que tu laisses tomber cette affaire
Et ainsi, tu ne vas pas être privé de la grâce. Dans Hébreux 12, 15, la Bible dit que lorsque quelqu'un est amer, lorsque quelqu'un est rancunier, l'on peut être privé de la grâce. Il y a des opportunités, il y a des personnes qui refusent des personnes qui veulent les épouser. Pourquoi? Parce qu'elles ont été blessées dans le passé. Non, ne le faites pas. Celui qui t'a blessé est passé. C'était un faux type qui est arrivé dans ta vie, il n'est plus là. Mais tu n'es pas condamné à ne rencontrer que les faux types. Examine la demande qu'on t'a faite. Je suis en train d'aider quelqu'un certainement qui a une demande de mariage qui perd le temps. Ce n'est pas parce que le premier mariage, le précédent foyer n'a pas marché que les foyers ne vont pas marcher te concernant. Ce n'est pas parce que le premier employeur a été ainsi que tu vas avoir peur de tous les employeurs. Non. Je veux que tu fasses confiance. Fais surtout confiance à Dieu et considère que tu dois progresser. Il faut savoir également, j'ai dit que Dieu a été, Dieu a connu la trahison. Mais j'ai parlé aussi de Joseph. Joseph a connu aussi la trahison. Ses frères l'ont trahi. Il a eu un rêve et ils n'ont pas eu de rêve. Ils ont voulu tuer son rêve, mais Dieu n'a pas permis. Et Dieu va te préserver, Myriam. Tu auras un foyer heureux, plus glorieux. Jésus-Christ de Nazareth, notre Seigneur, a été trahi par Judas Iscariote. Lui-même, il prie durant toute une nuit. Il choisit des personnes parce que Jésus n'a rien fait de lui-même. Il a fait ce qu'il a vu le Père faire. Il choisit des personnes. Mais Dieu les a choisis, mais Dieu ne vit pas leur vie à leur place. Tu ne peux pas vivre la vie des gens à leur place. C'est pourquoi il faut leur pardonner, parce que si c'est dans leur ADN qu'ils ne veulent pas, qu'est-ce que tu peux en faire? Bien entendu, en disant ADN, c'est une manière de dire que des personnes sont foncièrement méchantes. Parce que la trahison, c'est l'expression de la méchanceté. C'est une manifestation de la méchanceté parce que c'est d'abord quelqu'un qui te fait confiance. La personne dit, tu m'as trahi parce qu'elle a investi sa confiance en toi. C'est valable. On peut avoir un supérieur, un leader en qui on a mis sa confiance. Et tu ne peux pas imaginer que le leader était capable de mensonges de ce point-là. Et par moment, tu es choqué. Mais comment est-ce que quelqu'un d'un tel niveau est capable de mentir pour servir sa cause? Comment est-ce que quelqu'un est capable? Comment est-ce que quelqu'un est capable de te trahir de cette façon-là? Mais c'est un homme. Si tu ne lui trouves pas de circonstances atténuantes, tu vas t'en vouloir et tu vas être malheureux toute ta vie. Il faut pardonner, Myriam. Pardonner parce que quand tu ne pardonnes pas, il y a deux réalités. J'ai dit que tu peux ne pas bénéficier de la grâce. Dieu peut ne pas te pardonner. Il faut que la grâce de Dieu vienne à toi. C'est pourquoi tous les Myriam, tous ceux qui ont été blessés, tous ceux qui ont été trahis par des proches, pardonnez. Parce qu'il y a de très bonnes nouvelles qui arrivent. Il y a des choses qui viennent à l'horizon, qui ne doivent pas vous dépasser. La grâce arrive. Les opportunités vont et viennent. J'ai dit une fois que même dans les personnes que vous croisez, Myriam, tu auras des... Il ne faut pas dire que tu vas plus faire confiance à quelqu'un. Parce que Zénab a été une confidente. Elle n'a pas été bien. Et donc, tu ne vas plus avoir de confidence. Non, je dis toujours, et n'oubliez pas, et c'est vrai, Dieu renouvelle les carnets d'adresse. Si une personne était dans votre entourage, dans votre cercle rapproché, et cette personne, pour une raison ou une autre, a eu un comportement bizarre et vous a éjecté, ne soyez pas en peine pour ça. Vérifiez deux choses. Est-ce que la raison pour laquelle la personne m'a éjecté est vraie? Si c'est faux, c'est déjà bon. Premier élément. Deuxième élément, est-ce que Dieu est d'accord avec moi? Si vous avez les deux, vous êtes heureux. Soyez en paix parce que Dieu va vous renouveler le carnet d'adresse avec des meilleures personnes. Ce matin, je prophétise des meilleures personnes dans ta vie. Je demande à Dieu d'envoyer dans la vie de tous
tous les Myriam, tous ceux qui ont été trahis dans leur vie, que Dieu vous fasse rencontrer des très bonnes personnes, des hommes et des femmes de qualité qui seront pour vous des alliés de votre destinée au nom suprême de Jésus. Je voudrais également rappeler à Myriam qu'il faut pardonner, parce que celui qui ne pardonne pas, je l'ai dit, il a l'image d'un geôlier, d'un gardien de prison. Le gardien de prison est celui qui détient la clé de la cellule dans laquelle se trouve le prisonnier ou les prisonniers. Mais ces déplacements sont déterminés par les déplacements des prisonniers. Quand les prisonniers doivent sortir, ils sortent. Quand les prisonniers vont aux toilettes, ils vont aux toilettes avec eux. Quand les prisonniers sont en train de recevoir quelqu'un, il est dans les environs pour ne pas que les prisonniers s'échappent. Il n'a pas une vie en dehors des prisonniers. Donc, quand vous gardez quelqu'un dans la prison de votre cœur, dans la prison de votre vie, et que vous dites, cette personne-là, je l'ai mis sur ma liste noire, je l'ai classé, plus jamais. Vous êtes vous-même un vrai prisonnier. Sortez de ces chaînes-là, coupez ces liens. Et ce matin, je prie Dieu que ces chaînes soient brisées. Pardonnez. Quand tu pardonnes, tu avances. Quand tu pardonnes, tu avances. Et quand on regarde entre le prisonnier et le geôlier, le vrai prisonnier même, c'est lui qui garde le prisonnier. Lui aussi, il est en prison. Et beaucoup, vous êtes en prison. Des opportunités de mariage dépassent des femmes qui ont été blessées, dépassent des hommes qui ont été trahis au travail, des collaborateurs qui ont été trahis par leurs supérieurs, des leaders. Il y a des leaders déloyaux. Il y a des leaders déloyaux. La déloyauté, ce n'est pas une affaire de plus jeune. Hein? La déloyauté, c'est une affaire d'hommes. Il y a des gens, vous ne pouvez pas imaginer qu'ils sont déloyaux. Mais ils le sont parce qu'ils ont ça en eux. Et quand ça se révèle, c'est leur vraie identité, leur vrai caractère. Mais je voudrais terminer en parlant aux déloyaux. Vous qui êtes abonnés à la déloyauté, à l'infidélité, à la trahison, désabonnez-vous. Résiliez vos contrats avec cette méchanceté, avec cet acte qui n'est pas bon. Jésus-Christ peut vous recevoir et changer vos vies. Si vous voyez un chrétien qui est infidèle, qui trahit les autres, il n'est pas né de nouveau. Je vous le dis, si tes racines sont en Christ, tu vas manifester Christ. Christ n'est pas déloyal. Si vous voyez quelqu'un à la mosquée, dans une organisation qui est infidèle, souvent, contrairement même aux valeurs qui sont prônées dans l'institution, sachez que la personne n'a pas encore le visage et l'image de l'institution. Elle n'a pas encore l'image de l'institution. Elle est encore propriétaire de sa vie. Et quand je prends l'église, très souvent, tous ceux qui viennent à l'église ne sont pas chrétiens. L'église est aussi une grosse clinique où Jésus nous reçoit. Mais ce matin, je voudrais que Myriam soit guérie et que tous ceux qui ont été trahis soient également guéris. Pardonnez s'il vous plaît. Je voudrais m'arrêter là pour aujourd'hui. Continuez de liker, de commenter et de publier Clinicos. À jeudi prochain pour un autre numéro de Clinicos.